Salut à tous, c'est Mathias. Et ben aujourd'hui on déplace à la crotte. Je vous ai amené une petite série d'outils là pour vous montrer comment on fait ça. Donc là moi j'ai déplacé le poulailler. Normalement vous allez avoir la vidéo du poulailler avant, si je fais ça bien. Et là maintenant il faut que je réduise un petit peu cette quantité de crotte là. Je vais faire un tas là-bas pour que mon ami Tanguy puisse récupérer ça et mettre ça dans ses champs. C'est du fumier de volaille bio. Donc c'est super intéressant pour les champs, c'est très riche. Et on va aussi en utiliser un petit peu dans le potager. Mais cette quantité là dans le potager, ça ferait un peu trop de nutriments. Donc là je me dépêche, il va bientôt pleuvoir. Je me rends compte que j'ai oublié un outil. Donc il y a bien sûr la grande pelle là. Je crois que vous m'avez vu travailler dans l'autre vidéo avec. J'ai amené une petite série d'outils. Donc il y a cette grande pelle. Ce qui la remplace et qui marche bien avec la crotte, c'est ça. C'est la fourche à crotte. Il y a un peu plus de perte, mais c'est pas très grave. Donc ça c'est pour tout ce qui est léger. Fumier léger, bien mélangé avec de la litière, ça marche très bien avec des plumes. Voilà. Par contre, dès qu'on va attaquer ici, cet outil-là, il est plus du tout adapté. Comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est très bien quand on va déplacer des grosses quantités. La pelle a l'avantage de ne pas faire de fuite. Et ça a tendance à quand même récupérer plus de choses. Premier outil, ça. Deuxième outil, moi celui-là que j'utilise tout le temps à la ferme. Le boucard. Donc le boucard il va pouvoir servir ici, à faire l'état, sans problème. Il est très mauvais pour le déplacement. Par contre, quand on va attaquer ici, il va être très très utile. Donc je sais pas si vous lisez bien les poulaillers, mais ici c'est la zone de ponte, la zone de nourriture, zone de ponte, et ici c'est la zone où elle dorme. Et donc le maximum de crotte se retrouve ici. C'est là qu'il y a de l'épaisseur et c'est là qu'il y a du poids. Attention mon chien. Tac. Baguette, non. Bon, j'espère que vous voyez tout bien, je vais vérifier quand même. Vous voyez baguette, du coup vous voyez. Ça fait baguette va m'aider, c'est cool. Donc là, premier travail, ce serait de tout vérifier au boucard. Il faut presque arriver à la terre. Regarde. C'est très efficace. Donc ça pour moi c'est l'outil le plus efficace. Ça peut être juste une bêche. Moi c'est une bêche pioche. Et j'appelle ça un boucard. Souvent vous n'avez pas les grandes fourches là. Du coup vous pouvez utiliser la petite fourche. Il y a le croc à fumier aussi. Le croc à fumier je ne l'ai pas amené. C'est quelque chose comme ça mais avec les dents qui reviennent. On va appeler ça une griffe. Pour la crotte de volaille c'est pas très efficace. En fait ça. Ce croc à fumier là il va servir un peu comme le boucard à casser. Mais c'est plutôt sur les fumiers de vache ou de chèvre qui sont beaucoup plus chargés en foin. Et du coup, vous voyez ça, bah, si vous avez que ça marche. Hein. Ils sont tout marche. Vous pouvez faire la truelle si vous voulez. Mais c'est long. Très long. Bon, je pense, ça je savais que c'était pas terrible. J'ai amené la pelle à mortier. Donc ça va peut-être être un peu trop mal ici. Elle se débrouille. Pas très rapide, mais elle se débrouille, elle fera le boulot très bien. Pas besoin d'investir dans la grosse pelle là qui coûte très cher quand même, hein, si vous avez qu'un poulailler. Hop.
Baguette, non. Hop. Vu que c'est de la poussière, ça marche bien. Et les gros stars. Oh, c'est des gros stars, ouais. Ça marche bien. À comparer avec la grande griffe. Mais là, ma boîte est pleine. Et donc je vais mettre ça sur le tas. Voilà la pelle qui coûte un peu cher. Et c'est vraiment pour le léger. Vraiment travailler du léger, ou être vraiment costaud pour pouvoir la manipuler. Ici, là, il faut vraiment une fourche. Ça sert à rien d'y aller avec une pelle. Bon là maintenant il ne reste plus que la terre, donc ça pourrait marcher. Mais dans le fumier, la pelle, c'est pas efficace.
Et voilà, j'ai fini. Donc là, ce qu'il faut maintenant, c'est que j'étale un petit peu de chaux vive ici. Comme ça, dès qu'il va pleuvoir, ça va chauffer. Ça va tuer une grande partie des bactéries qui vivent dans ce poulailler. Il me reste le poulailler à nettoyer. Et vous allez venir avec moi. Dommage, j'ai déjà recouvert. Donc, vous allez voir la fumière. La fumière, du coup, qui permet de stocker du fumier, c'est ça, de poules en attendant qu'ils soient déplacés dans un champ. Voilà. Et là, en attendant qu'il pleuve, c'est l'eau qui va retenir la bâche. Je mets un petit truc. Donc ce que j'ai dit, ouais, chaud vive à l'extérieur, javel à l'intérieur. Je sais pas, j'avais du mal à choisir entre le javel et vinaigre. Je n'ai pas encore choisi. Je pense que je vais mettre un coup de chalumeau. Et après je vais nettoyer les murs à l'eau et au savon noir. J'attends quelques jours. Normalement il faut que j'attende 2 mois. Mais là du coup j'ai déplacé complètement le poulailler. Et je l'aurais complètement désinfecté. Et mes poules là-bas elles sont en moins bonne sécurité qu'ici. Oui, là c'est propre. Le problème c'est que quand je vais nettoyer ces bords là, ça va tomber dans le poulailler là quoi. Donc j'ai l'eau à nettoyer. Les perchoirs. On va tout nettoyer ensemble de toute façon. J'espère vous faire une vidéo de ça. Bon, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour de nouvelles aventures bientôt. Et voilà, abonnez-vous. Laissez des commentaires, des questions. Et laissez YouTube me donner la patate. Ciao.